Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Nous espérons que vous allez bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous allons bien, ça va très bien ma sœur, n'est-ce pas? Ça va très bien. Voilà, nous sommes là encore aujourd'hui pour la deuxième partie de notre émission spéciale sur le thème de la restauration des blessures de l'âme. Mm. On espère que le Seigneur vous a fait du bien, on a vu les commentaires et vraiment on ne peut que rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, Amen. pour vraiment pour les révélations, pour toutes les paroles de connaissance et autres. Amen. On croit vraiment que c'est, comme pouvait dire une sœur dans les commentaires, que c'est vraiment le message Mm. du temps en fait. Amen. Parce que euh, vous savez tout, hein, tous que nous sommes en fin d'année et généralement, en tant qu'être humain, lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle, on doit faire souvent un bilan Mm. pour pouvoir entamer le prochain cycle. Donc je crois que le Seigneur permet que ce message soit là pour aider quelqu'un qui veut peut-être, par rapport à l'année qui arrive, l'année 2025, qui voudrait passer à une autre étape avec le Mm. Seigneur, vivre autre chose avec le Seigneur. Et peut-être que cette personne se retrouve dans une forme de routine. Et là, le Seigneur veut comme apporter la lumière à ces choses-là. Vraiment, on veut bénir le Seigneur. Donc je nous invite à rendre grâce au Seigneur et à recommander ces temps. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons Adonai merci Yeshua, Père, encore. nous voulons encore Au te nom de bénir pour ce Yeshua, nous te jour que présentons tu ces nous temps, ces accordes encore, moments, Seigneur, Seigneur. Papa. Il Seigneur, nous sommes là s'agit, autour Père de ta éternel, de parole et nous gloire de venons, toi. Seigneur, De toi qui Père, parles à nous ton humilier peuple, devant Seigneur. toi, Seigneur, parce Oh que c'est toi Adonai, qui connais les Seigneur, besoins. nous Nous ne sommes venons, que des Seigneur, vases que tu recevoir de toi, remplis, Seigneur, Seigneur. Père, la Fais guérison, la comme tu veux, restauration, la Seigneur. Viens révélation, guérir, Seigneur, viens afin de restaurer. pouvoir Seigneur, être viens totalement réparer les libéré, libre cœurs, pour les t'adorer, âmes, libre ô pour te Père, servir, au Seigneur. nom de Nous prions que tu Yeshua, mettes tes afin que les paroles, âmes soient Seigneur, dans nos épanouies, bouches afin que et les que âmes tu vivent le parles, Seigneur, bonheur au que tu cœur. leur as Oh, Adonai réservé. Au Yeshua, nous nom de t'invitons Yeshua, véritablement, Seigneur, Adonai Père. à prendre encore Merci le contrôle de Seigneur. ces moments, Prends Seigneur le Père, au nom contrôle, puissant Seigneur, de Yeshua, du Seigneur. début à la Papa, tu fin de ce connais les partage. besoins, Seigneur. Prends Et le lorsque tu envoies contrôle, la Seigneur, nourriture qui et est ta fais ce parole, que tu tu as à l'envoies en faire, fonction des Saint-Esprit. besoins, Au Seigneur. nom Papa, de nous te rendons toute Yeshua. la gloire encore, Seigneur Père. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc hier, par la grâce du Seigneur, nous avons parlé des définitions. Nous avons abordé quelques définitions par rapport aux blessures de l'âme. Et on a aussi touché les origines, hein. On a beaucoup parlé des origines. On a vraiment ce qui résulte pardon, de, de tout ce qu'on disait hier, c'est qu'en fait tout commence à l'enfance, ou encore on va dire depuis la conception. Ça veut dire que le but de l'ennemi, c'est vraiment de détruire depuis la conception. Et j'aimerais qu'on prenne le passage que je pouvais prendre hier dans Genèse 3, pardon, si on peut le prendre encore, parce que vraiment le Seigneur était encore en train de m'enseigner là-dessus. Hier, j'ai un peu survolé, mais quand je suis repartie encore dans ce verset, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est vrai que le sujet des blessures de l'âme, c'est vraiment un sujet très profond et c'est un sujet d'actualité. Voilà, on est dans Genèse 3 à partir du verset 15. Je vais lire dans ma version. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et vous savez, je vais beaucoup m'arrêter sur le talon, hein, sur cet organe-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du talon d'Achille. Et vous connaissez l'histoire, c'est une histoire une histoire en fait, où on expliquait que le talon d'Achille, en fait, de sa définition déjà, parle de la faiblesse. Ça veut dire en fait qu'une personne peut avoir plusieurs forces, mais son talon d'Achille, en fait, c'est sa faiblesse, en fait. Voilà, c'est sa faiblesse. Donc là, en fait, au travers de ce passage biblique, on nous explique que, on va revenir sur le passage un instant. Voilà. Et si on nous dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, ça veut dire qu'il y a une guerre entre le serpent et nous, les enfants du Seigneur, et nous, la postérité du Seigneur. Et il dit, la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent, quant à lui, blessera le talon. Donc le serpent qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter ou toucher la faiblesse, nos faiblesses en quelque sorte. Et quand je comprenais ça, je me disais, mais c'est pas faux. En fait, ce qui se passe par rapport à ce qu'on disait hier, c'est que dès la conception, le Seigneur a ses yeux sur nous. Hein, comme on l'a vu avec le passage de Jérémie qui disait que de Psaume pardon, qui disait que je n'étais encore qu'une masse informe mais tes yeux me voyaient. Ça veut dire que le Seigneur avait déjà ses yeux sur cet enfant là qui était conçu dans le ventre. Mais de la même façon que le Seigneur avait des projets, l'ennemi
aussi a des projets de malheur. Ça veut dire que lui, c'est par exemple que, je prends un exemple, un enfant X doit venir par exemple pour apporter beaucoup d'amour à des orphelins. Par exemple, ça c'est sa mission quand il viendra sur terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des situations hostiles autour pour que cet enfant soit blessé dans son amour afin que quand il va grandir, il ne pourra pas manifester cet amour-là. Et hier, on le disait justement que l'ennemi, selon Jean 10, est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un dérobeur. Donc il vient pour voler l'identité réelle que tu es censé avoir pour pouvoir manifester l'identité de notre Père, d'Élohim, de notre Dieu sur la terre. Il vient justement te blesser dans cette faiblesse-là. Et il faut dire qu'en fait, cette faiblesse-là, en vérité, représente ta force. Mais l'ennemi, en fait, il sait que c'est ta force, c'est ton point fort. Donc, il va blesser, donc il va affecter, il va déstabiliser cet aspect-là. Donc, ça veut dire que ma soeur ou mon frère, si tu te rends compte que l'ennemi peut-être t'a blessé au niveau du rejet, c'est parce que en fait, par rapport à ce que le Seigneur attendait de toi ou à ce qu'il attend de toi, il veut peut-être que tu sois une personne qui ait un cœur ouvert, une personne qui ait le fardeau pour les âmes. Donc parce que tu vas vivre le rejet, tu vas rejeter aussi les autres. Et si tu étais par exemple, tu as été blessé peut-être par des injustices et tout, ou peut-être par la trahison, ou par l'humiliation, derrière cela, l'ennemi veut t'empêcher de pouvoir manifester l'identité que le Seigneur te donne, afin que son nom soit glorifié dans ta vie et dans tous les domaines dans lesquels il voudrait que tu excelles ou que tu excelles, voilà. Donc bien aimé, je vous assure que le sujet des blessures de l'âme, c'est un sujet tellement important. Et vraiment, nous aimerions encore aujourd'hui vous interpeller, nous interpeller à prendre cela au sérieux. C'est tellement sérieux, c'est tellement important. Donc, je voulais vraiment revenir sur ce point. Et aujourd'hui, comme on le disait hier, on va parler un peu des manifestations. C'est vrai que hier, on avait touché certains aspects, mais aujourd'hui, on va encore toucher d'autres aspects. Comment ces blessures se manifestent. Mais avant justement de parler de ces manifestations-là, je pense qu'il est important que l'on comprenne l'importance. Pourquoi nous devons guérir de ces blessures. Parce que si quelqu'un ne se rend pas compte que j'ai besoin de guérir de mes blessures parce que ceci, parce que cela, si on ne voit pas l'importance et l'intérêt de guérir de nos blessures, on ne va pas y travailler en fait. On va se dire que bon, c'est anodin, c'est pas nécessaire. Bon, je peux continuer à avancer sans. Alors que c'est primordial. Et on a pu le voir hier que c'est même salutaire. C'est salutaire parce que si tu ne guéris pas de tes blessures, comme on l'a vu, ces blessures vont s'infecter, vont commencer à produire des rejetons. Et au lieu de manifester la nature de Christ, tu vas continuer à manifester la nature du serpent, la nature du mal en fait. Et comme la Bible dit dans Apocalypse, il n'y a rien d'impur qui n'entre dans la Nouvelle Jérusalem. Donc si ton cœur est sale, si ton cœur est impur, tu ne peux pas rentrer malgré le fait que tu serves le Seigneur, que tu sois ancien à l'église, que tu sois pasteur, que tu sois chantre, je ne sais pas. Malgré tout ceci, si ton cœur est sale, tu ne pourras pas rentrer. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de cette importance-là, quelques éléments qu'on peut relever par rapport à la restauration des blessures de l'âme. Donc premièrement, ce que j'aimerais déjà relever, c'est que, on le disait même hier, c'est que lorsqu'on est blessé dans l'âme, c'est une porte d'entrée à l'ennemi. Et la Bible dira justement, je pense dans le livre de Corinthiens, qu'on ne doit pas donner accès au diable. C'est-à-dire que si tu réalises que les blessures de l'âme sont une porte à l'ennemi, tu vas veiller sur ton cœur, tu vas y travailler. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui, au fil des années, à cause du fait qu'elles ne sont pas guéries de leurs blessures, elles deviennent toxiques en fait. Elles deviennent des personnes toxiques. Des personnes avec qui on ne veut même plus rester parce que ce qui sort d'elles, c'est vraiment des rejetons d'amertume, de méchanceté. Et bien aimé, c'est tellement important. Je ne sais pas si on peut prendre rapidement Éphésiens 4, 27. Éphésiens 4, 27. Si tu es à la page, tu pourras lire. Ok, je lis Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est verset bon. 27. D'accord. Voilà, la Bible dit ne donnez pas une occasion d'agir. Voilà, dans ma version, on dit ne donnez pas accès au diable. Au travers des blessures, Satan rentre dans notre vie.
Et vous vous imaginez par exemple, si vous êtes par exemple ancien à l'église, ou je sais pas, pasteur, ou responsable du comité des femmes, ou responsable des chantres, je sais pas, et que le Seigneur a une mission à accomplir avec vous. Si vous n'êtes pas guéri de vos blessures, vous allez être une porte d'entrée pour détruire les âmes que le Seigneur vous confie. Même si vous avez des bonnes intentions, même si vous avez une très bonne vision, même si votre façon de faire est tellement authentique, tellement dynamique, mais si votre âme est blessée, si votre âme est malade, vous allez transmettre que des rejetons. Et ça, on peut le voir. On voit dans la plupart de nos assemblées des anciens, des anciens, des pasteurs, enfin des responsables et tout ça, qui ont des comportements. On se demande, mais est-ce que cette personne est vraiment chrétienne en fait? Ce sont des personnes qui sont injustes dans leur façon d'être. Ce sont des personnes qui sont médisantes, qui sont amères, qui sont impitoyables. Elles n'ont pas la compassion, elles ne sont pas sensibles aux besoins des autres. Mais on est là dans les assemblées en fait. Et c'est tellement important de réaliser cela. La Bible ne donnait pas à l'ennemi une occasion d'agir. Donc on doit vraiment veiller sur nos cœurs. On doit se demander, Seigneur, est-ce que ces blessures-là, vraiment, Seigneur, est-ce que cette blessure, je suis totalement guérie? Est-ce que je suis passée à autre chose? Et si on se rend compte qu'on est encore affecté par cette blessure, on repart au pied du Seigneur. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, ma soeur, par rapport à ça. Non, mais c'est juste merveilleux, en fait, parce que le fait de savoir qu'on doit se laisser guérir nous donne aussi de pouvoir être épanoui, en fait. Amen. Parce que si on n'est pas épanoui, donc heureux, bah, on ne peut pas avoir une vie chrétienne glorieuse. Parce que le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse être heureux. Il dit, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Amen. Et quand on est dans l'amertume, quand on est aigri, quand on est amer, alors on ne peut pas avoir une vie chrétienne glorieuse, c'est juste pas possible. Donc on doit vraiment réaliser en fait que, voilà quoi, on doit se laisser restaurer par le Seigneur, que nos âmes vraiment soient guéries par le Seigneur au nom de Yeshua. Voilà. Amen. Et vraiment sur le point de l'épanouissement, on est vraiment au milieu chrétien et généralement, on aspire à être heureux. On veut être heureux, on veut avoir des mariages heureux, on veut servir le Seigneur en étant épanoui, en voyant la gloire du Seigneur. On veut avoir des enfants heureux, on veut avoir un travail prospère qui réussit et tout ça. Mais les blessures de l'âme peuvent constituer des freins à tout cela. Exactement. Peuvent vraiment constituer des freins. Par exemple, si on prend le cas du mariage, rien qu'au niveau du choix du conjoint. Si tu es blessé dans l'âme, tu risques de faire un mauvais choix du conjoint. Et si tu parviens même à te marier, parce que moi je connais des histoires de personnes qui voulaient à tout prix se marier parce qu'elles voulaient être heureuses, mais elles n'étaient pas guéries. Et quand elles sont rentrées dans le mariage, ce sont les blessures qui ont pris le dessus. Et aujourd'hui, ces personnes sont en voie de divorce, d'autres ont déjà divorcé, d'autres sont broken, complètement brisées, cassées. Certains même ont abandonné la foi. Je vous assure que l'affaire des blessures, là, ça semble être insignifiant, mais c'est une arme terrible que l'ennemi utilise. Et même dans les relations humaines en général, voilà. En fait, c'est-à-dire une mère qui est blessée, voilà, elle transmettra des blessures à ses enfants. Je me souviens d'un témoignage, j'avais une de mes tantes qui avait une situation difficile avec le papa de sa première fille. Et le papa de sa première fille a fait ce qu'il a fait. Et là, la maman a transmis en fait, à ma cousine, elle a transmis à ma cousine ses blessures. Et la façon dont la maman parle du papa, c'est la même façon dont la fille parle du papa. Est-ce qu'on voit un peu comment les blessures, en fait, voilà, nous donnent d'être des mamans, voilà quoi, des mamans ou des amis aigris, amers, ou des employés aussi. Mais en fait, par rapport aux relations humaines, c'est compliqué parce qu'on est blessé, en fait. Toutes les personnes qui rentrent en contact avec nous sont impactées, sont infectés par notre amertume. C'est pas faux. Voilà. Et tu vois, même on est toujours dans les relations, on se demande, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me fuient? Pourquoi quand je suis avec tel, elle n'aime pas être... En fait, parfois, si tu ouvres bien les yeux, tu vas te rendre compte que ta blessure est déjà en train d'infecter. Et le passage que tu prenais hier, qui disait que ma plaie est purulente. Et mes amis s'éloignent de moi à cause de ma folie. Ça veut dire qu'en fait, parce qu'on est blessé dans l'âme, on produit des rejetons et les gens ne peuvent plus nous approcher. Bien aimé, c'est tellement important. Regardez dans l'église comment parfois il y a des sœurs qui peuvent être jalouses. Parfois la jalousie, c'est dû à ces blessures-là.
tu te rends compte, parfois tu es complexé, tu vois une soeur qui réussit, une soeur qui s'est mariée, dès que tu as entendu qu'une soeur s'est mariée, tu es très mal dans ton cœur, tu commences à médire, oh mais la soeur là elle n'est pas prête pour le mariage, oh mais le frère avec qui elle est mariée, c'est un frère, il n'est pas vraiment spirituel, tu commences à dire tellement de choses parce que ton cœur est blessé. Et je vous assure que c'est tellement important pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse atteindre ce niveau d'épanouissement que le Seigneur voudrait que l'on manifeste. On a besoin de guérir de nos blessures, bien-aimés. On a besoin de guérir. Et comme on l'a dit, à tout point de vue, même par rapport à notre foi, notre confiance, notre relation avec le Seigneur. Exactement. On a vraiment besoin de guérir, ma soeur, parce que tu sais, le Seigneur dit dans sa parole, renonce à toi, je paraphrase, renonce. Voilà. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix, doit renoncer à lui-même. Doit porter sa croix, renoncer à lui-même et me suivre. Mais on ne peut pas renoncer à nous-mêmes. Voilà. Déjà, si on n'a pas confiance au Seigneur, hier on a vu que les blessures en fait nous donnent de ne plus avoir confiance aux autres et confiance en nous. Et si on n'est pas guéri, mais même la confiance au Seigneur. Et c'est tellement subtil en fait. C'est pas faux. C'est tellement subtil parce que voilà, on se dit on est là dans le Seigneur, oh Seigneur, j'ai foi en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais en réalité, tu n'as pas confiance en toi. Regarde comment ça se manifeste. La façon dont tu prends tes décisions, est-ce que tu impliques le Seigneur? Est-ce que tu consultes? Parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on n'est plus au niveau où on informe le Seigneur. Parce que toi, tu fais quoi? Parce que tu es blessé, que tu ne veux pas que quelqu'un vienne. Voilà, tu ne veux pas, voilà, tu n'as pas confiance en qui que ce soit. Tu vas, tu informes le Seigneur. Seigneur, tu vois, voilà, je te présente, Père éternel de gloire, par exemple, la sœur que j'ai vue, je te présente. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a conduit vers elle? Est-ce que c'est le Seigneur qui te conduit dans ce travail? Est-ce que c'est le Seigneur qui te conduit dans cette ville? C'est ça, parce que tu es incapable de renoncer. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de l'inconnu. Parce que tu n'as pas confiance. Si je renonce à moi, si je me donne totalement au Seigneur, mais est-ce qu'il pourra vraiment m'aimer? Est-ce qu'il ne va pas me rejeter? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner? Est-ce qu'il ne va pas me trahir? Est-ce qu'il ne va pas m'humilier? Et donc du coup, on a du mal à renoncer. Mais comment est-ce que tu peux suivre le Seigneur si tu ne renonces pas à toi? La prise de décision, en toute chose, ça ne pourra pas aller parce que tu vas faire les choses de toi-même et tu vas rester charnel. Bébé spirituel, immature. Est-ce qu'on voit un peu? En fait, c'est profond en fait. C'est très profond. C'est très très profond. Waouh. Et là, tu parlais de l'aspect des décisions. C'est tellement important. Vous savez, en tant qu'être humain, le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Tout ce qu'on fait sur terre, on le fait par la décision. Je me lève ou je ne me lève pas. Je mange ou je ne mange pas. Amen. Je parle ou je ne parle pas. Je prie. Tout est fait par la décision. Et pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans notre vie, on a besoin d'avoir des cœurs sains, des cœurs qui sont propres, des cœurs qui ne sont pas malades, des âmes qui ne sont pas blessées. Parce qu'en fait, on remarque, il y a souvent ce phénomène dans la plupart de nos églises. Il y en a qui quittent les églises, il y en a qui disent, bon, moi je m'en vais servir mon Seigneur ailleurs, je prends l'autonomie. Mais souvent, on le fait sous le coup des blessures. C'est parce qu'on a été déçu, c'est parce qu'on a été blessé. Si on peut prendre un passage dans Ecclésiaste 10, verset 4. Ecclésiaste 10, verset 4. Je vais rapidement lire dans ma version, ensuite tu pourras lire dans l'autre version. Moi, c'est la version Louis II, elle va lire dans la version BIM. Ecclésiaste 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Là, en fait, lis dans ta version, s'il te plaît. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, n'abandonne pas ton poste, car la guérison n'abandonne pas les grands péchés. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit que si peut-être tu as vécu des oppressions, tu as vécu des fausses accusations, on a pris ton nom, on a mis dans toutes les sauces. Le Seigneur te dit, si l'esprit de celui qui domine, si ça vient depuis la tête, peut-être c'est ton pasteur, peut-être ce sont les anciens, peut-être ce sont des frères, peut-être c'est même des membres de ta famille qui l'ont fait. Le Seigneur dit que si les gens se mettent à te dominer ou à t'oppresser, toi ne quitte pas ta place. Et quand on dit ne quitte pas ta place, c'est juste à ce que le Seigneur te demande de bouger. Si c'est pas le Seigneur qui te dit, pars de cette assemblée, quitte cette relation, fais ceci, ma soeur,
reste là, cherche le Seigneur. J'ai vraiment pour témoignage ma propre vie. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais encore une adolescente. Tout le monde m'a abandonné, mes amis m'ont laissé, mes cousines, les personnes avec qui j'étais très proche. Et mes parents me persécutaient parce que beaucoup ne comprenaient pas cette nouvelle vie que j'avais en fait. Les gens se demandaient, mais elle sort d'où? Elle est devenue différente, elle n'est pas comme nous et tout ça. Et c'était 3 années comme ça de séquestration. J'étais chez moi à la maison, on m'empêchait d'aller en assemblée. C'était difficile. J'ai eu même des personnes qui m'ont dit non, abandonne la foi, abandonne tout cela, laisse tomber tout ça. Mais le Seigneur était là pour me dire, reste là où tu es. C'est moi qui vais te faire sortir de là. Et je vous assure qu'à un moment donné, je me disais qu'en étant dans cette situation de persécution, j'allais être aigrie envers mes parents, j'allais être aigrie envers mes camarades ou bien mes frères et sœurs qui m'avaient abandonné. Mais au contraire, le Seigneur a pris le temps de me bâtir. Il a pris le temps d'ôter la rébellion qu'il y avait dans mon cœur. Il m'a appris la soumission, il m'a appris la vie de prière. Je n'allais pas en assemblée. Il a bâti ma vie chrétienne. Il m'a donné les fondements de la relation avec lui. Pendant ces temps d'épreuve, et je vous assure que quand je suis sortie de là, je suis sortie avec le nom du Seigneur comme étant un étendard dans ma famille. Les gens ont témoigné que cet enfant, je n'oublierai jamais ce que ma mère avait dit. Elle a dit, ça c'est un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Donc le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ma soeur, peut-être que tu as décidé de changer de ville, tu as décidé de déménager, tu as décidé de même divorcer, ou tu as décidé de laisser cette relation parce que tu es blessé. Tu es blessé et quand tu regardes bien, tu te rends compte que ce sont des blessures depuis l'enfance. Peut-être qu'on t'avait abandonné et tu te dis que peut-être qu'il va t'abandonner. Peut-être qu'on t'avait humilié et tu te dis que oui, il est en train de m'humilier. Le Seigneur veut que tu sois d'abord guéri, mais ne te déplace pas sans lui. Fais comme Moïse avait dit. Seigneur, je ne bouge pas sans toi. Pas sans toi, Seigneur. Il y en a beaucoup qui prennent des décisions, même dans l'église. Non, je prends l'autonomie. Non, je fais parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils sont blessés. Non, je ne veux plus marcher avec cette sœur. Oh non, c'est pas le Seigneur qui t'a dit. Souvent, ce sont les blessures qui parlent. Et ça se voit parfois par les réactions. Moi, personnellement, je vais continuer dans mon témoignage. J'ai eu des personnes qui m'ont vraiment déçue. Mais j'ai travaillé. Parfois, c'était difficile. Je me rappelle, le Seigneur me disait, va, appelle cette personne, fais-lui du bien. Et tout ça, c'était pour jauger si mon cœur était blessé ou si j'étais déjà guérie. Mais il y en a beaucoup qui se disent, non, vous savez, c'est très facile, hein, quand on a déjà fait un certain nombre d'années dans l'église, quand on dit, ah, moi c'est bon, le Seigneur m'appelle à servir, je veux ouvrir mon église, je veux aller faire mon œuvre à gauche, je veux aller faire mon œuvre à droite. On te laisse partir, mais si toi-même tu t'examines, tu sauras. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que ce sont les blessures qui parlent. C'est parce que tu es blessé, peut-être parce que tu es aigri. Tu vois peut-être qu'il y a une sœur ou un frère que le Seigneur utilise plus et toi, on ne reconnaît pas ce que tu fais. Voilà, et je vais lire rapidement un passage dans Proverbe 18, verset 1. Celui qui veut se séparer cherche son propre désir et il s'emporte contre tout succès durable. La Bible dit que celui qui veut se séparer, c'est-à-dire il le fait pour ses propres intérêts. Bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Voici les raisons pour lesquelles nous devons être guéris. Toutes les décisions qu'on doit prendre dans notre vie, on doit toujours jauger et examiner nos cœurs. Seigneur, pourquoi je prends cette décision? Est-ce que c'est toi qui me demandes de la prendre? Est-ce que c'est toi qui me pousse à la prendre ou c'est parce que je suis blessée? Je vous assure, bien aimé, c'est tellement profond. Et il y en a qui font parfois des mauvais choix à cause de ça. Et tu vas voir que tu vas faire un choix, tu vas par exemple décider de partir de l'assemblée et quand tu vas partir, tu ne vas produire aucun fruit. Parfois, tu vas même rentrer dans beaucoup de choses bizarres. Tu vas quitter cette relation et quand tu vas partir, tu vas déprimer parce que tu as trop vite quitté la relation ou tu es parti juste parce que tu étais blessé. Tu vas commencer à être dans la culpabilité, dans les regrets, dans la dépression. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans ce genre de situation-là. Bien aimé, le Seigneur est en train de nous parler, je vous assure. L'affaire des blessures, là, c'est vraiment sérieux. Un autre aspect encore, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou je passe, ok? Un autre aspect pour lequel nous devons guérir de nos blessures, c'est également, on va dire que les blessures de l'âme sont également comme un interdit. Vous vous rappelez de l'histoire de la bataille d'Israël contre Haï, lorsque Josué, voilà, dans Josué 7, la Bible nous explique dans cette histoire que Akan avait pris des interdits. Et c'est ce qui avait fait que Israël avait perdu la bataille. Peut-être que tu te retrouves dans un projet très, très, très important. Peut-être dans ton église, peut-être dans ta famille. Et tu as des ennemis qui sont en face de toi. Mais si tu veux réussir ce projet, je ne sais pas si c'est un mariage, je ne sais pas si c'est une grossesse que tu portes, je ne sais pas si c'est un projet physique ou par rapport à l'église, des temps d'évangélisation, une mission ou un projet de construction, je ne sais pas. Peu importe.
Mais la Bible nous dit que Akan avait cet interdit, et c'est cet interdit qui a occasionné l'échec d'Israël. Donc cet interdit-là représente aussi ces blessures-là. Comme on a dit, ces portes qu'on donne, auxquelles on fait l'ennemi, ces portes ouvertes qu'on donne à l'ennemi. Donc il faut vraiment qu'on prie pour nos cœurs, pour marcher continuellement dans la victoire. Parce que quand l'ennemi se lève, il va demander qu'est-ce qu'elle a en elle qui nous appartient. Est-ce qu'elle a la haine? Est-ce qu'elle a la jalousie? Est-ce qu'elle a la vengeance? Est-ce elle est aigrie? Mais si l'ennemi se lève et qu'il voit qu'il n'y a rien en toi qui lui appartient, c'est clair que quand tu pars, parce que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs, tu auras la victoire. Donc pour avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie, on a besoin d'être guéri, bien-aimé. On en a vraiment, mais vraiment besoin. Et un dernier aspect, c'est également par rapport au combat spirituel. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes dans une lutte permanente parce que dans Éphésiens 1, la Bible dit que le Seigneur nous a pris du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume de lumière. Donc aujourd'hui, on appartient au royaume du Seigneur, mais on a une guerre que nous menons justement contre le royaume des ténèbres. Mais vous savez, en tant que soldats du Seigneur, parce que la Bible dira que nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur, en tant que soldats du Seigneur, en tant qu'enfants du Seigneur, pour pouvoir tenir ferme également, pour ne pas que l'ennemi nous mette des bâtons dans les roues, pour ne pas que l'ennemi nous fasse tomber. Parce que vous savez, quand on entend souvent qu'il y a des personnes qui sont tombées dans l'impudicité, qui sont tombées dans l'adultère, des personnes qui sont tombées dans des fausses doctrines, parfois ce sont les blessures de l'âme qui ont occasionné cela. Tu es arrivé dans la foi, tu n'as pas travaillé par rapport à ton âme, tu n'as pas travaillé par rapport à ces blessures, l'ennemi va en profiter. Et là, quand tu vas tomber sur un agent de Satan, il va te faire tomber facilement. Et les blessures de l'âme, bien aimé, c'est aussi les faiblesses, comme je le disais par rapport au talon. Le talon que le serpent doit mordre, doit blesser. Ce sont nos faiblesses. Ma soeur, quelle est ta faiblesse? Si tu ne travailles pas par rapport à cela, c'est par là que l'ennemi, le camp adverse va frapper. C'est par là. Et vous voyez, même quand on regarde une armée, lorsque les soldats vont en guerre, avant de partir, on doit s'assurer que tout soit en bonne santé. Parce qu'un soldat ne peut pas aller affronter un ennemi sur le champ de bataille en étant lui-même blessé. Sinon, on va t'achever. On va t'achever. Imagine, tu te lèves, tu veux aller prêcher l'évangile, alors que dans ton âme, tu as le manque de pardon. La sœur avec qui même, vous êtes dans le même groupe d'évangélisation, tu ne te parles même pas. Vous ne vous parlez pas. Oh, Seigneur, ta grâce. Vous ne vous parlez pas. C'est-à-dire que pendant que tu es là dans le groupe, tu murmures en disant que, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais même dans le même groupe là avec elle? Pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas nous changer de groupe? Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Tu es en train d'aller en guerre, maman. Tu es déjà habillée comme une soldat. Tu veux aller attaquer le camp de l'ennemi, mais dans ton cœur, tu as l'amertume. Tu as le manque de pardon. Mais c'est un risque. C'est un risque. Je vous assure qu'on ne joue pas avec les choses spirituelles. Moi, j'ai entendu de ces témoignages, des gens qui se sont levés. Et vraiment, c'est grave. Il y a des gens qui se sont levés, qui sont allés dans le camp adverse, mais qui n'avaient pas veillé sur leur cœur. Qui ne s'étaient pas demandé, Seigneur, est-ce que je suis guéri par rapport à cette faiblesse? Et quand ils sont allés dans le champ, là, ils sont restés là-bas. Ils ne sont plus jamais revenus. Bien aimé, c'est tellement important, je vous assure. Donc voilà un peu, et le dernier aspect, s'il faut terminer par là, la Bible nous dit que nous devons atteindre la stature parfaite du Mashiach. Nous devons ressembler au Seigneur. Le but également pour lequel le Seigneur permet peut-être ce temps, c'est pour nous rappeler que, mais n'oublions pas que nous sommes en train de marcher vers cette stature parfaite-là. Ça fait 10 ans que tu es converti, mais malgré les 10 ans, tu as toujours le manque de pardon. C'est pas possible. C'est clair qu'il faut changer. Il faut que l'on se rapproche de plus en plus du Seigneur pour pouvoir le ressembler, en fait. C'est pas, vous savez, aujourd'hui, vraiment, malheureusement, la chrétienté d'aujourd'hui, c'est vraiment une chrétienté d'apparence. Du m'as-tu vu, tout ce qu'on fait, on le fait d'apparence. Tu vas voir une soeur, ma soeur, ça va? Oui, ça va, par la grâce du Seigneur. Alors qu'elle-même, elle sait que ça ne va pas. C'est clair qu'on ne dit pas à quelqu'un de venir forcément exposer sa vie, tous ses problèmes. Non, mais quand il faut être honnête avec quelqu'un, sois honnête. Dis que ma soeur, vraiment je suis embêtée. Juste une petite anecdote, je me rappelle une soeur, il y a plusieurs années, qui m'avait vue. C'est une soeur avec qui j'étais proche et tout. On faisait plein de choses ensemble. C'est une soeur, vraiment une soeur quoi, une soeur co, tu vois. Et la soeur était venue me voir
J'avais été choquée en fait. La soeur m'avait dit, ma soeur, je viens te demander pardon. Je lui demande, oh, mais tu m'as fait quoi? Tu m'as rien fait, on a des bons rapports. Elle me dit, non, depuis tant d'années, je suis combattue par la jalousie. Je suis vraiment jalouse de toi. Elle a commencé à citer. L'attitude de cette sœur m'a donné froid au dos. Je me suis dit, voici une sœur qui aime le Seigneur. Voici une sœur qui reconnaît que Seigneur, je ne veux pas rester la même personne. Elle est venue, elle a dit, ma sœur, pardonne-moi. J'étais jalouse quand je te voyais avec tel frère. J'étais jalouse quand je voyais que tu prenais soin de toi. Tu étais souvent coquette. J'étais jalouse. Quand je voyais comme si j'étais jalouse, je me suis dit, non, ma sœur. J'ai dit, mais Satan est un menteur. J'ai pris la sœur dans les bras. J'ai prié pour ma sœur. J'ai dit, Seigneur, je refuse cela, Père. C'est ma sœur, c'est une sœur merveilleuse. J'ai dit, regarde comment toi-même tu es magnifique. Toi-même tu es une belle femme et tout. Je vous assure que quand tu veux ressembler au Seigneur, quand tu veux plaire au Seigneur, tu exposes Satan. Amen. Tu exposes les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Non, mais c'est vrai parce que parfois, les femmes, on peut très souvent le retrouver chez les femmes, en fait, la jalousie, c'est-à-dire une sœur, voilà, avec qui tu marches. Si, par exemple, elle se marie avant toi, si tu n'es pas guéri, ben, tu vas manifester de la jalousie. Mais pourquoi le frère l'a regardé et pas moi? Tu vois? Ou si même tu avais des sentiments pour le frère et que le frère ne t'a pas vu. Wow. Ça, c'est la fatale, quoi. Mais pour toi, tu vas te gouméniser seul. Tu vas être dans un goumen seul. Tu n'as pas regardé. Oh. Tu vas détester même la sœur. Bénis le Seigneur. Ouais. Mais si tu n'es pas guéri, si tu es blessé, tu vas manifester la jalousie et tu vas commencer à te retirer de la sœur, te retirer même des frères et tout. Pour toi, oui, tout le monde est contre toi, mais en réalité, non. C'est toi qui t'es créé des films dans ton subconscient, ton conscient. Et pour toi, c'est devenu réel. Souvenez-vous, hier, on a dit que l'imagination, la pensée, dans le cerveau, c'est la même information. Ça donne pour le réel, en fait. Donc, tu t'es créé ça, et du coup, quand le frère, par exemple, il va vers ta soeur et tout ça, bah toi, tu vas dans une jalousie terrible, tu vas, voilà quoi, pour toi, ton cœur est brisé, ton cœur est blessé, et tu te retires pour quelque chose qui n'a même pas eu lieu. Ça n'a vraiment pas eu lieu. Voilà, ça n'a même pas eu lieu. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Ça n'a même pas eu lieu. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Ça n'a même pas eu lieu. Ma soeur sort de là. Amen. Ça n'a pas eu lieu en fait. Repars vers ta soeur. Repars vers ta soeur, vers le frère. Pardonne. Pardonne-toi et pardonne aussi aux autres. Afin que tu puisses avancer. Le Seigneur va t'envoyer ton merveilleux frère. Oh, un prince magnifique. Aucune sœur dise Amen. Merci Seigneur. Donc c'est ça en fait. C'est comme ça se manifeste en fait. Et c'est qu'au milieu de nous, voilà, on peut être là. Tu peux être avec ta soeur. Vous allez en évangélisation. Vous allez ceci. Mais en réalité, voilà quoi. Mais pourquoi toujours elle? Mais pourquoi toujours elle? Mais pourquoi c'est toujours elle qui? Mais c'est pourquoi c'est toujours elle qui fait? Mais c'est pourquoi toujours elle? C'est pourquoi toujours elle? Elle et pas moi. Jamais moi. Jamais moi me regarde. Elle regarde tous les frères qui lui demandent la main. Mais moi, je dis même pas une demande. Mais pourquoi toujours elle? Et si tu n'es pas mature spirituellement, la sorcellerie peut te gagner. La sorcellerie peut te gagner. Je me souviens d'un témoignage. Sœur dans la foi qui allait chez le Nganga. Marabout, un charlatan. Un charlatan, un marabout. Parce que la sœur, justement, avait beaucoup de demandes. Elle n'en avait aucune. Et du coup, la jalousie l'a tellement gagné. Elle est partie chez le Nganga. Mais heureusement que la sœur, elle était blindée. Et ça s'est retourné contre elle. Oh là là. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, la sœur n'est plus dans la foi. Est-ce qu'on se rend compte jusqu'où les blessures peuvent nous emmener? Et c'est une sœur qui avait eu une enfance difficile. Une enfance difficile. Je vous assure, ce dont on parle aujourd'hui, c'est depuis hier, mais c'est vraiment capital parce que c'est la guérison de nos âmes. C'est notre épanouissement, c'est notre bonheur, c'est le salut de nos âmes dont nous parlons en fait. Parce qu'une sœur comme ça, qui a eu une situation difficile, qui a vécu des situations difficiles dans son enfance, pourtant elle donne sa vie au Seigneur. Elle ne va plus avec les hommes, elle abandonne tout. Mais son âme est infectée. Son âme est atteinte par les blessures du passé. Et elle n'a pas laissé le Seigneur la guérir. Et du coup, quand des situations arrivent, malheureusement, l'ennemi, c'est une porte ouverte à l'ennemi. L'ennemi rentre et regarde
prophète, waouh. Donc voilà les sœurs, vraiment on doit prendre au sérieux la restauration des blessures de nos âmes. Amen. Voilà. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, on connaît très bien ce passage, et pendant que tu parlais, ma sœur, ce verset m'est revenu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Je vous assure que quand la Bible dit que les sources de la vie proviennent de notre cœur, c'est vraiment, en fait, c'est tellement vrai. De notre cœur, comme le maître pouvait le dire, Jésus-Christ Yeshua, que en fait, c'est de notre cœur que sortent toutes ces choses. Les bonnes choses sortent du cœur, les mauvaises choses sortent du cœur. Mais si tu veux que la vie, le bonheur, la réussite, enfin, les bonnes choses sortent de ton cœur, il faut y travailler. Il faut qu'il soit sain. Il faut qu'il soit guéri en profondeur. Amen. C'est tellement important. Et vous voyez, il y a cet aspect-là que beaucoup ignorent. Moi, j'ai souvent discuté avec les gens sur certains comportements de chrétiennes, parce que nous sommes entre femmes, voilà, c'est vrai qu'il y a des frères qui écoutent, mais ça va leur faire du bien, hein. Voilà, mais souvent on se demande, mais pourquoi les femmes sont tant aigries? Mais c'est justement à cause des blessures. Mais vous allez remarquer que, comme on l'a dit, les blessures de l'âme sont une porte à l'ennemi. Il y en a même qui vont transporter des démons au travers de ça. Exactement. On ne comprend pas, mais l'attitude de certaines chrétiennes, tu vas te dire, mais comment une chrétienne peut aller voir un charlatan, un marabout, pour aller féticher ou pour aller, je sais pas trop, sa propre sœur dans le Seigneur, alors que vous priez dans la même assemblée, vous peut-être vous êtes dans le même comité ou je sais pas, le même département, mais c'est incroyable. Ça veut dire que quand les cœurs ne sont pas, nos âmes ne sont pas guéries, ça nous pousse vraiment à des niveaux compliqués. Et c'est là où on peut retrouver parfois l'œuvre de la sorcellerie même dans l'église. Et beaucoup sont choqués. Moi, je me rappelle une fois, j'avais dit ça à quelqu'un que non, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. La personne me dit non, c'est pas possible, c'est une chrétienne, elle peut pas manifester l'œuvre de la sorcellerie. J'ai dit non, c'est vrai peut-être que la personne a été blessée, mais parce qu'elle a laissé cette blessure-là, ça s'est infecté. Là maintenant, ce sont les rejetants de la sorcellerie. Ça veut dire que la personne, ce qu'elle sort maintenant de son cœur, ce n'est plus les sources de la vie, mais les sources de la mort. Elle apporte la mort partout où elle est. Elle divise les foyers, elle salit les frères, elle fait ceci. Ou encore il salit les frères, il divise les couples, il divise les amis. Vous savez, tu sais, il y a vraiment des choses terribles qui se passent dans les... C'est parce qu'on ne veut pas forcément parler de ça, mais il y a tellement de cas qu'on vit dans nos assemblées. Tu vas voir par exemple un frère, dès qu'il se rend compte que tu es ami avec telle personne, ou bien une sœur, si elle sent que tu es ami avec une autre personne, et que cette personne-là a eu un différend avec elle, peut-être que elle n'a pas pardonné, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour venir salir la sœur pour que vous vous sépariez. Bien sûr. Et derrière, on ne va pas se limiter à dire que ce sont des blessures. Là, ce n'est plus le niveau des blessures de l'âme, c'est maintenant l'œuvre de la sorcellerie. Bien aimé, je vous assure que c'est profond cette affaire-là. Oui, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. En fait, je bénis le Seigneur pour tout ce qui est dit parce que la parole, elle est vraie. Et du côté des scientifiques, en fait, l'un des signes pour reconnaître en fait une personne qui a été blessée par la trahison, c'est la suspicion. Wow. Alors que la Bible déclare que l'amour ne soupçonne point le mal. Corinthiens 13. Wow. Est-ce qu'on voit un peu l'importance de la guérison de l'âme? Qui a été trahi dans l'enfant, qui a été trahi, et ça a engendré quoi? La suspicion. Wow. Tu deviens suspicieux. Tu te soupçonnes. Non, mais la sœur là est... Tu soupçonnes. Wow. Non, mais c'est juste magnifique en fait. Wow, c'est-à-dire que tu soupçonnes la sœur, tu soupçonnes ton frère. En fait, tu ne te rends pas compte que tu es blessé. Parce qu'il y en a, ma soeur, laisse-moi te dire, qui ne savent pas qu'ils sont blessés. Oui, il y en a qui ne savent pas. Nous, on va les aider par la grâce du Seigneur. Et même que je crois qu'il y en a qui vont se connecter et qui vont écouter l'émission. Et le Seigneur va leur faire du bien. On va parler un peu de des manifestations. C'est justement là. Et là, même pendant que tu étais en train de parler, si on peut déjà toucher cet aspect, comment reconnaître qu'on a une blessure de l'âme? C'est ça, justement. Et déjà, il faut dire que hier, on a parlé des 5 blessures capitales dont les scientifiques parlent. Et ces blessures-là, en fait, ils s'accordent pour dire en fait qu'il y a les mêmes effets, en fait. Ok. Voilà, ça a les mêmes effets. Quelqu'un qui a été rejeté, qui a été trahi, qui a été humilié, etc. En fait, c'est une personne qui, à la longue, deviendra dépendante affective, par exemple. Et on est au milieu de nous, on a, voilà, plein de dépendants affectifs. Il y a plein de dépendants affectifs. Est-ce qu'on peut... Voilà, très bien. C'est quoi une personne dépendante affective? Il y a quelqu'un qui craint la solitude. Ok. Quelqu'un qui craint la solitude, qui n'aime pas être seul. Wow. Qui ne veut pas être seul. Quelqu'un qui est en quête d'affection, mais en quête
affection, c'est-à-dire cette personne a toujours besoin. Tout le temps en train de dire, mais tu me dis pas je t'aime. Si par exemple tu es dans une relation, voilà, oh tu me dis pas je t'aime, ah mais tu m'as pas appelé aujourd'hui. Exactement. Elle devient comme oppressante en fait. Oh mais tu m'as pas appelé hier alors qu'elle t'a appelé il y a peut-être 30 minutes. Ça fait longtemps que tu m'as appelé. Oh mais ça fait très longtemps alors que ça fait à peine 2 jours qu'on a parlé. C'est une personne qui est aussi incapable de faire des choix, incapable de prendre des décisions par elle-même. C'est ça. C'est une personne qui a vraiment... Toujours besoin de la vie des autres. Toujours besoin de la vie des autres. C'est une personne qui a du mal. Si le Seigneur lui parle, d'accord, il faut que ce soit confirmé par quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas confirmé par quelqu'un d'autre, elle ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que voilà, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance au Seigneur et tout ça. C'est une personne qui ne pourra pas pleinement marcher dans la volonté du Seigneur. Parce que notre relation, n'oublions pas, le salut est personnel. La relation elle est personnelle. Le Seigneur va bien te dire une chose. S'il veut, il va confirmer par quelqu'un d'autre. S'il ne veut pas parce qu'il est souverain, il ne va pas confirmer. Donc toi, le fait que tu attends que ce soit confirmé par quelqu'un d'autre, alors que le Seigneur a décidé que non, tu vas passer à côté. Donc ça veut dire, si je comprends bien, malgré le fait qu'on soit en Christ, on peut quand même être dépendant affectif, se sentir seul. Se sentir seul. Et c'est des personnes qui sont comme des sangsues. Elle veut qu'on lui donne. Qu'on lui donne l'affection, qu'on lui donne. Ça me fait penser à un passage dans Proverbe 30, verset 15. Magnifique, la parole, il y a tout. La Bible dit dans Proverbe 30 au verset 15, la sangsue a 2 filles, donne. Il y a 3 choses qui ne se rassasient jamais. Il y en a même 4 qui ne disent jamais assez. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à la partie où on dit la sangsue a 2 filles, donne. Et c'est ça en fait, quelqu'un qui est dépendant affectif a besoin qu'on lui donne, mais elle ne donne jamais. Elle ne donne jamais, oh là là. Qu'on lui donne. Ah, que le Seigneur délivre quelqu'un. Ça va très loin. C'est le genre de personne même pour donner, pour semer dans l'œuvre. Elle a du mal, Mais cette personne, quand elle a un problème, elle veut que la caisse l'aide. Est-ce que vous voyez un peu combien on est blessé? C'est-à-dire, toi, tu ne donnes jamais. Mais tu as dit que moi, je ne travaille pas. Mais quand tu as un petit revenu, même 1000 francs pour enlever une mettre dans la caisse, tu ne fais pas. Mais tu vas aller dire que tu as un problème. Aidez-moi. Aidez-moi. Je me souviens du témoignage d'une femme dans une assemblée. Elle va voir elle voulait monter une entreprise, elle était coiffeuse. Et là, elle va voir le pasteur pour dire, bon, pasteur, voilà, moi, je veux monter mon entreprise et tout ça. Et là, le pasteur dit, bah écoute, là, en ce moment, on est limité. Là, en ce moment, on est limité. Elle s'est sentie blessée. En fait, pour nous, c'est juste ça. Hein. Mais c'est devenu grave parce qu'elle est sortie de l'église. Elle a calomnié le couple. My God. Juste parce que le couple lui a dit, bah, pour le moment, on est un peu limité. En fait, pour elle, quand elle va, on doit lui donner. Absolument. Donne. On doit lui donner. Elle a calomnié le pasteur et son épouse. Mais c'est terrible, des blessures. Et même là, quand j'essaie de voir par rapport à la dépendance affective, même dans les couples, par exemple, une femme qui tout le temps demande son mari malgré les cadeaux, malgré tout, tu as l'impression qu'il ne fait jamais assez. Et tu vas remarquer que ton mari, en fait, tu te fuis en fait. C'est comme si il te fuit, mais tu es tout le temps en train de dire, oh, mais chérie, je veux ceci, je veux cela. Et ça se manifeste beaucoup dans les couples. Hein. Et je crois aussi que la dépendance affective peut aussi être une cause de séparation dans les couples. Exactement. Parce que justement, quand on arrive, hein, pour les personnes dépendantes affectives, on dit bien dépendant affectif, ça veut dire qu'il faut combler leur affection, combler leur amour. Alors que bien aimé, la Bible nous dit que Yeshua est la solution à tout. Je vous assure, il est vraiment la solution à tout. Il est celui qui peut remplir tout le réservoir dont tu as besoin. Il est en même temps notre époux, en même temps notre père, notre ami, notre frère. C'est pas pour rien qu'il a tous ces caractères-là. C'est pour justement combler en fait cette partie affective de nous en fait. Je sais pas si tu peux poursuivre. En fait, c'est des personnes qui sont vraiment en souffrance, hein, ma soeur. Elles sont tellement en souffrance et c'est des personnes également impulsives. C'est des personnes impulsives. C'est la souffrance en fait. Parce qu'elles n'ont pas reçu en fait cette affection. Elles ont, à cause des blessures, à cause du rejet, à cause des carences sacrées, on a la dépendance avec. Mais il y en a qui ne savent pas. En fait, elles se disent,
mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis comme ça? C'est des personnes qui doutent beaucoup hein, sur l'amour des autres. D'accord. C'est-à-dire, l'autre va donner comme ce que tu disais tout à l'heure. L'autre, pourtant, il va faire. Mais pour elle, toi, c'est jamais pas assez. assez. Non, il ne m'aime pas. Oh, mais il ne t'aime pas pourquoi? Oh, parce qu'il ne fait pas ci, il fait pas. Alors qu'il fait. Alors qu'il fait. Je pense que le Seigneur est en train de parler. Hein. C'est pas assez. Je sais pas mes sœurs, mais nous-mêmes ici, vraiment, on est vraiment bénis, quoi. Waouh. Donc Amen. là, on parle de la dépendance affective, Exactement. qui est une manifestation des blessures de l'âme, également une conséquence. Donc lorsque nos âmes ne sont pas guéries et que nos âmes ont des carences en affection, en amour et toutes ces choses, bah, on peut devenir dépendant affectif malgré le fait qu'on soit chrétien. C'est très très important en fait, parce que souvent on se dit non, moi je suis chrétienne, hein, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, mais quand on regarde en fait hein, les comportements que tu affiches, bah, ça révèle justement que tu es dépendant affectif. Exactement. Ou dépendante affective. Et c'est des personnes, même quand elles ont des enfants, elles étouffent en Elles fait. étouffent. Elles étouffent, elles gâtent tellement leurs enfants en fait. C'est que, en fait, il faut qu'elles sachent toujours où sont ses enfants. Waouh. Et même à l'âge adulte. Hein. Et même à l'âge adulte. Elle laisse pas les enfants partir. Il faut qu'elles soient tout le temps là. Exactement. Wow. Elle laisse pas les enfants partir, elle laisse pas les enfants grandir. Oh Seigneur, ta grâce. Elle laisse pas les enfants grandir. Et une personne comme ça, même en amitié, tu sais, tu vas avoir ta cise, vous marchez ensemble. Mais la cise, voilà, elle est dans une autre saison. Pour être avec 2 autres ou 3 autres sœurs. Et plus avec toi. Ouh là 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 là. Ce genre de personne, elle prend ça comme un affront. Wow. Elle est tellement mal, tellement blessée, elle ne comprend pas que elle est passée à autre chose en fait. Pour elle, en fait, elle veut s'accaparer de la personne et elle ne veut pas qu'autour d'elle il y ait d'autres personnes. Et elle peut même calomnier pour vous éloigner d'elle. Wow. Oh Seigneur, ta grâce. Pour s'éloigner d'elle. Et là, on va parler d'une autre manifestation telle que le narcissisme. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est quoi être narcissique? En fait, le narcissisme, en fait, c'est un trouble de la personnalité. D'accord. Parce qu'il faut savoir, mes soeurs et mes frères, c'est que les blessures engendrent des troubles de la personnalité. Et le narcissisme fait partie de ces troubles-là. Alors, le narcissisme, c'est une personne, c'est un individu, en fait, qui manifeste un besoin excessif. C'est-à-dire, il aime être admiré. Wow. Oui. Il aime être admiré, il aime être félicité, il aime être vu, il aime être devant. Waouh, ça c'est vraiment dans les églises. Hein. Il aime que ce soit lui qu'on appelle pour telle tâche. Wow. Quand il manifeste un peu une grâce, il faut que ce soit toujours lui qu'on appelle pour cette tâche-là. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a une grâce de la délivrance, il faut que ce soit toujours lui. On doit toujours le consulter. On doit toujours le consulter. Et c'est des personnes qui, quand ils font ce qu'ils font, ils ne le font pas forcément pour le Seigneur, mais ils font pour avoir les félicitations des hommes. Waouh. Ils font pour avoir les félicitations des hommes. C'est des personnes même dans le milieu, professionnel. Hein, il va travailler pour que son chef toujours dise tu es un bon employé. Toujours avoir les récompenses, la reconnaissance. Les récompenses, la reconnaissance sont des perfectionnistes. Mais c'est des malades. Wow. C'est un trouble de la personnalité. Et ça se manifeste aussi comme en fait c'est des personnes aussi qui manquent d'empathie, donc de compassion. Waouh. Il ne sait pas se mettre à la place de l'autre. Tout c'est lui. Il est incapable de se mettre à la place de l'autre. C'est pas possible. Il ne sait pas manifester la compassion, la miséricorde. Non, il ne sait pas le faire. Parce qu'il s'est tellement mis un mécanisme de défense à cause de ses souffrances psychologiques que tout va tourner autour de lui. Tout c'est lui et rien que lui. C'est une personne qui, lorsqu'on rentre en contact avec lui, c'est une personne très gentille, c'est une personne vraiment, alors là, magnifique. Oh, soldate, oh machin, elle est tellement bien. Alors, vous allez en évangélisation ensemble, vous allez ceci, vous allez cela. Mais c'est ce genre de personne, voilà, quand il faut, par exemple, travailler dans le domaine où elle excelle, si on ne l'appelle pas, cette personne, non. Et elle va réagir d'une manière, voilà. Je suis sûre qu'il y en a qui reconnaissent certaines personnes lorsqu'on est en train de parler. On doit avoir beaucoup de compassion pour ce genre de personnes. C'est pas faux. Bien aimé, je vous assure. Ces personnes sont malades. Wow.
ces personnes sont malades et elles manquent de compassion. Et voilà pourquoi même lorsqu'il faut, par exemple, gérer un cas dans l'église, ces personnes vont être très dures. Parce qu'elles manquent de compassion. Elles vont être très dures. Juste parce qu'elles ont une image en fait à donner. Exactement. Que je suis peut-être le pasteur le plus rigoureux. C'est ça. L'ancien le plus rigoureux. Exactement. Ou bien je suis l'ancienne. Alors, je suis l'ancienne, je suis voilà. Sur la parole, je suis cadrée. Sur la parole, je suis cadrée, mais en fait, elle est malade. En fait, cette personne est malade. Oh my God. Ça. Mais il y a encore pire, ma soeur. Il y a les pervers narcissiques. Alors ceux-là, oh my God. Alors ceux-là, les scientifiques disent de cette pathologie qu'on ne peut pas en guérir. Ce sont les scientifiques? Ce sont les scientifiques. Okay. Hein. Nous, on marche avec le remède. Nous, on marche avec le remède. Les scientifiques disent, alors, le pervers narcissique ou encore sociopathe. D'accord. Ou encore un prédateur moral. C'est comme ça les scientifiques l'appellent. Alors, les scientifiques disent qu'on ne peut pas en guérir. On ne peut pas en guérir, mais lorsqu'on rentre en contact avec eux, il vaut mieux s'en séparer. Waouh, est-ce qu'on en trouve dans l'église? On en vient, ma soeur. Ok. On en vient. Alors, allons-y dans Proverbe. On va aller dans Proverbe 16. Waouh, le Seigneur on va aller dans bien. Proverbe 16, on va lire à partir du verset 27. On va lire au verset 27 jusqu'au verset 28. Alors, le pervers narcissique, lui, il manque de compassion. Voilà, mais il se limite quand même là. C'est vrai que lui, il veut qu'on le voie, il veut ceci. Il manque de compassion, mais il se limite quand même là. Mais le pervers narcissique, lui, il pousse le mal très loin. Il est intentionnel dans le mal, en fait. Il est intentionnel dans le mal. Parce que lui, on lui a fait du mal, il doit rendre le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Le pervers narcissique, lui, sa proie, parce que les scientifiques disent que c'est un prédateur moral, en fait, lui, ses proies sont les dépendantes affectives. Parce qu'elles sont tellement fragiles, parce qu'elles sont tellement... Elles ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Et ils ont le flair, hein. Ils savent que celle-là, elle peut être ma proie. Elle peut être ma proie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va vers elle, et qu'est-ce qui se passe? Il éloigne d'elle. Et c'est un menteur invétéré. Alors lui, il ment, c'est un séducteur. Mais bien sûr, c'est un séducteur. Et il est tellement subtil. Quand tu le vois dans la société, c'est quelqu'un de très bien. Tout le monde l'aime. Ah, tel frère, telle soeur, elle est géniale, elle est magnifique. C'est souvent des personnes qui sont très zélées. Mais derrière, il y a un sombre. Il y a une ombre sombre. C'est des personnes... Quand tu rentres en contact avec elle, elle t'éloigne de tout le monde. Oui, elle t'éloigne de tout le monde. T'éloigne de tes relations, si tu avais des sœurs, dans ta famille. C'est ça. Et ça même dans les relations de couple, de fiançailles. Moi, j'ai écouté des histoires comme ça, où il y avait des sœurs qui disaient, mais moi, depuis que je suis dans cette relation, j'arrive même plus à visiter ma famille. J'ai perdu mes sœurs dans la foi. Ça, c'est le pervers narcissique. Quand il vient, il t'éloigne de... Parce que son but, c'est de te détruire, de te faire mal. Parce que lui, il te fait mal intentionnellement. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que si tu as mal, c'est pas à cause de moi, c'est de ta propre faute. Donc il te rend encore responsable. Il te culpabilise. Et toi-même, tu penses et tu crois que oui, c'est de ma faute. Si j'agis mieux, lui ne fera pas ça. Et c'est le cas, par exemple, des personnes qui vivent des violences morales, des violences émotionnelles, des violences physiques. Et même il te fait croire. Il te fait croire que c'est de ta faute si j'agis comme Oh ça. my God. Que le Seigneur délivre une femme qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique, Seigneur, au nom de Yeshua. Ma soeur, si tu écoutes cela, si tu es connecté au son de notre voix là, si tu écoutes ce que nous sommes en train de dire, le Seigneur te parle. Il est en train d'ouvrir tes yeux afin que tu sortes de cette relation toxique. Certainement, tu es déjà engagé, mais tu te rends compte que vraiment ça ne va pas, que tu es sucé spirituellement, émotionnellement, que tu es séparé de tes relations. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ma soeur, tu peux continuer. Donc, nous allons lire Proverbe 16, on va lire à partir du verset 28, on va lire jusqu'au verset 30. L'homme de Bélial creuse le mal, et il y a comme un feu brûlant sur ses lèvres. L'homme qui use de perversité use
sème des querelles et le rapporteur divise de grands amis. On l'a vu tout à l'heure que, en fait, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il divise. En fait, il divise. Parce qu'il éloigne, certes, mais en fait, le but, c'est de diviser, en fait. Tu vas être avec ta meilleure amie, il va dire non, elle n'est pas bien pour toi, regarde, elle ne m'aime pas, regarde comme ça. Et il te divise. Il divise les grands amis. C'est ça le pervers narcissique. My God. Il divise, en fait, parce qu'il veut te détruire. On continue. Le verset 29, l'homme violent, parce que le pervers narcissique aussi, il est très violent, il peut être violent verbalement et physiquement. L'homme violent attire son compagnon et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Parce que quand tu rentres dans une relation avec un pervers narcissique, sache que les voies sur lesquelles tu marcheras, elles ne seront pas bonnes. Elles ne seront pas bonnes du tout. On continue. Il ferme les yeux pour méditer des choses perverses. Et remuant ses lèvres, il exécute le mal. En fait, c'est ça le pervers. Le pervers, lui, son but, son objectif, c'est d'exécuter le mal. C'est quelqu'un qui il a tellement souffert, et les scientifiques disent, en fait, il a anesthésié son âme. Son mal, ça c'est... Il a anesthésié son mal, c'est-à-dire, il a fait comme un déni de tout ce qu'il a vécu. Mais il ne peut pas arrêter son conscient et son subconscient. Père éternel. Il ne peut pas arrêter son conscient et son subconscient, même s'il fait un déni, en fait. Même s'il anesthésie, en fait, ses blessures, ça continue d'agir. Il ne peut pas faire le bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de faire le bien. Il ne sait pas c'est quoi faire le bien. Il ne sait pas c'est quoi faire le bien. Mais c'est vraiment grave, en fait. C'est grave parce que, bien aimé, vous voyez un peu jusqu'où le manque de guérison des blessures de nos âmes peut nous emmener. Ça veut dire que quelqu'un peut me mettre là depuis longtemps, hein, et je suis d'accord avec toi qu'on retrouve ce genre de caractéristiques-là, même dans l'église. Il y a beaucoup de couples comme ça, des personnes, enfin des témoignages comme ça que j'ai entendus, où des sœurs, elles craignaient le Seigneur quand elles sont rentrées dans la relation, soit elles sont tombées dans l'impudicité, et au finish, quand elles tombent même dans l'impudicité, on dira que c'est à cause de la sœur parce que la sœur a séduit le frère alors qu'en vérité peut-être le frère était un pervers narcissique, ou encore d'autres cas, la sœur quand elle rentre dans la relation elle fane complètement. Exactement. Elle fane, elle devient dépressive. Elle devient dépressive. Quand tu rentres en relation avec un pervers narcissique, tu sors de là brisé. Tu sors de là brisé. Et voilà pourquoi en fait c'est une pathologie tellement dangereuse que voilà, les scientifiques ont dit on peut pas en guérir parce qu'ils n'ont pas trouvé de remède, parce que les psychothérapeutes en fait ils font des thérapies pour les narcissiques et le narcissique lui il en sort, mais ils ont fait des recherches, ils ont fait des thérapies avec des psychos, avec des pervers narcissiques ou encore des sociopathes. Malheureusement aucun résultat favorable, aucun résultat positif. Aucun. Mais sur le narcissique encore, ils ont trouvé que on peut en sortir. Mais on bénit le Seigneur parce que Yeshua est là. Voilà. Ça veut dire que si le pervers narcissique lui-même il a le déni, donc il faut que si un frère ou bien même une sœur se retrouve dans ce genre de situation, qu'il réalise en fait, au lieu d'être dans le déni. C'est vrai que les blessures de l'âme bien-aimée, c'est quelque chose de délicat parce que ça te ramène dans ton enfance. Et comme on pouvait le dire en fait par rapport aux manifestations en fait de comment est-ce que les blessures de l'âme peuvent se manifester, on explique que chaque blessure fait vivre des émotions fortes et des réactions démesurées lorsqu'on y pense ou lorsqu'on en parle. Au travers de nos paroles, de nos comportements, de nos habitudes, on peut détecter qu'une personne a une blessure de l'âme. Donc si tu remarques, bien-aimé, que peut-être lorsqu'on touche cet aspect de ta vie, lorsqu'on parle de ceci, tu as une réaction démesurée. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu es allé voir un couple, tu voulais solliciter quelque chose, le couple peut-être a donné une réponse défavorable, et toi tu prends ça d'une certaine manière, tu commences à les calomnier, c'est vraiment une réaction démesurée. Tu vois, quelqu'un t'a peut-être dit, ne t'a peut-être pas appelé, tu as demandé à la personne de t'appeler, elle a manqué de le faire, quand la personne te rappelle, tu es irrité, tu as vraiment une réaction démesurée. Donc bien aimé, le Seigneur nous donne des astuces, il nous donne des moyens pour pouvoir détecter. Donc si tu es là, tu nous écoutes, commence à détecter, Seigneur, à quel moment peut-être
qu'est-ce qui fait en sorte que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que je pense comme ça? Dès qu'on t'a seulement dit que, oh, mais toi, est-ce que vraiment tu vas te marier? Regarde comment tu réagis. Tu commences à être mal. Tu veux t'enfermer. Tu ne veux même pas regarder les gens. Quand on te dit, c'est-à-dire que dès qu'on touche cet aspect-là, cette faiblesse, tu as des réactions anormales. Ça veut dire que tu es blessé. Même si tu as 10 ans, 20 ans de conversion, même si tu as des responsabilités, même si tu es marié depuis longtemps et que peut-être tu te dis, bon, ah, les petites là, les jeunes femmes là sont en train de parler, font du bruit. Non, le Seigneur veut te guérir. Parce qu'on a vu, vous avez vu, les scientifiques, ils ont montré leurs limites. En disant que le pervers narcissique, il ne peut pas être guéri. C'est ça. Hein? C'est là on peut voir justement dans le monde des psychopathes, des meurtriers, des assassins, tout ça. Mais dans le Seigneur, dans l'Église, ce n'est pas normal qu'il y ait de ce genre de comportement. Ça veut dire qu'il y en a qui refusent d'aller à la croix, qui refusent que le Seigneur les guérisse. Il y en a qui sont là. Il y a tellement de relations qui ont été brisées, des vies qui ont été brisées par ce genre de comportement, en fait, dû aux blessures de l'âme. Donc, bien aimé, vraiment, examinons-nous, cherchons à guérir le plus tôt possible. Il est encore temps de le faire. Ne te dis pas que, ah non, j'ai déjà détruit beaucoup de relations. Tu peux encore revenir. Là, c'est le Seigneur qui te tend la main. Oui, ma sœur. Exactement, c'est vraiment le Seigneur qui nous tend la main parce que, quel que soit ce que les scientifiques diront, nous on sait que Yeshua, rien n'est impossible. À Yeshua, tout est possible à celui qui croit. Donc que tu te reconnaisses dans le narcissisme, dans la dépendance affective ou encore la perversion narcissique, sache que Yeshua est capable de te guérir. Viens simplement à lui et il te guérira, il fera le reste. Et il va simplement effacer, et tu seras une nouvelle personne et tu pourras avancer comme le Seigneur voudra que tu avances. Donc voilà, pour continuer, en fait, le pervers narcissique, en fait, lui, c'est quelqu'un il est vraiment dangereux. Hein. Les scientifiques le décrivent comme une personne très, très, très dangereuse. C'est comme un python, par exemple. Oui, c'est comme un python. Et le python, il est très, très, très intelligent, en fait. Voilà. Quand lui, il veut prendre sa proie, aïe, aïe, aïe. En fait, quand il enroule sa proie, il détruit les os. En fait, il détruit pour pouvoir bien avaler la personne. Et c'est le travail que le pervers narcissique, il fait. Mais bien aimé, vous voyez, là ce sont les recherches scientifiques. On nous parle du python. Le python, c'est un serpent. Vous voyez que le serpent réapparaît toujours dans cet aspect des blessures de l'âme. Vas-y. C'est ça, c'est vraiment un serpent. Et le pervers narcissique, en fait, lui, comme on l'a vu, hein, son objectif, c'est exécuter le mal. C'est exécuter le mal. Il n'a pas de compassion, il ne peut pas manifester la miséricorde. Et ce genre de personne dans l'église, il peut être pasteur. Hein? My God. Il peut être pasteur. Mais la façon dont il va réagir envers les fidèles, la façon dont il va parler avec les fidèles, vraiment. Parce que je me souviens d'un homme de Dieu au Gabon. Voilà, je vais dire son nom. Parce qu'il est toujours, voilà. C'est une personne avec qui je suis rentrée en contact. C'est pas un témoignage dont on ne m'a pas parlé. Hein. C'est une personne, voilà, il prêche l'évangile véritable. D'accord. Il prêche, mais alors là, le papa, il prêche l'évangile véritable, la sanctification. Mais son caractère. Oh là là. Son caractère fait fuir les âmes. Ça fait fuir les âmes, en fait. Il est dur. Il ne sait pas manifester la compassion. Wow. Il est dur, mais alors là, très, 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 très dur. Lui, quand il te reprend, oh là 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 là, tu sors de là, mais brisé. C'est pas normal. C'est pas normal parce que la Bible dit que reprenez avec douceur, n'est-ce pas? Voilà, on doit reprendre avec douceur. Parce que même quand le Seigneur vient pour nous reprendre, il ne nous reprend pas pour nous perdre. Il nous reprend pour nous gagner, en fait. Mais ce papa, malheureusement, il reprend, sache que tu ne reviendras plus dans son assemblée. Wow. Et ce papa, voilà, à cause des blessures, voilà, il va venir même en pleine assemblée. Il va reprendre toute une prédication. Mais pourtant, il prêche l'évangile véritable. Donc c'est aussi ça, en fait, l'image. C'est quand on est dans cette forme de dureté, on devient impitoyable. C'est les blessures, en fait. Pourtant, il parle du salut et lui-même il veut être sauvé. Et c'est quelqu'un, même quand il prie, quand tu écoutes sa prière, je veux être sauvé, Seigneur, je veux être sauvé, Seigneur, je veux être sauvé. Et il veut vraiment être sauvé. Parce que quand il va même en évangélisation, il demande aux gens de sortir du péché, il dénonce le péché, il dénonce. Mais son caractère, ouf,
un cœur pour le supporter, comme on dit souvent au quartier. Il faut avoir un cœur pour le supporter. Et c'est quelqu'un de blessé. Back then, avant, je ne savais pas. Parce que je n'avais pas la réalité, je n'avais pas la connaissance que le Seigneur me permet d'avoir aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il était blessé. Moi, je disais, oh, mais il est trop dur, il est trop dur, il est trop dur, il a un caractère trop fort et tout. Et je me souviens à l'époque, avec les autres, on justifiait ça avec le fait que, bah oui, Jésus aussi, tu vois pas, Jésus, il était allé au temple et puis il avait fouetté. Mais ce que les gens oublient, c'est que, en fait, on a comme l'impression, non, c'est vrai. Souvent, quand on parle de la dureté, on se dit que quand le Seigneur a pris le fouet là, genre il était fâché, et puis dès qu'il est sorti, il avait le visage froissé. Non, la Bible dit qu'après cette phase-là, il y a eu des malades qui sont venus, il les a encore guéris. C'est-à-dire que c'était une phase importante qu'il fallait faire, mais après il continue à manifester la compassion. Ce n'est pas du début à la fin de sa mission qu'il fouettait les gens. C'est ça. Et nous, on justifiait ça comme ça. On se disait, ah oui, voilà, c'est à cause de ça, oui, bon, mais après, à un moment donné, quand il faut avoir séparation, il y a eu séparation parce que... Et jusqu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui prêche toujours l'évangile véritable. Waouh, c'est fort. Malheureusement, qui est un caractère toujours aussi... c'est fort. Oui, il est très très dur. C'est vraiment très dur de caractère, mais ce sont les blessures. Wow. Et ce genre de personnes qui sont blessées, par exemple, parfois ils veulent en sortir. Hein. Parfois ils veulent en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que bon, ils ne réalisent pas, qu'ils sont déjà blessés. Ils ne réalisent pas ce qui les arrive parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont narcissiques, ils ne savent pas qu'ils sont bipolaires, par exemple. Oui, il y a aussi le type. Voilà, bipolaire, quelqu'un qui aujourd'hui est rouge, demain est noir. On retrouve ça beaucoup aussi. Voilà, c'est un trouble de la personnalité qui émane des blessures, en fait. Les sœurs bipolaires, pardon. Les sœurs bipolaires, on doit se reconnaître, les sœurs. Le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Amen. Aujourd'hui, tu souris, demain, tu ne souris plus. What is it now? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? What's going on here? What's going on here? Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, tout à l'heure. Et non, là, on va même encore aller plus loin. Aujourd'hui, par exemple, on passe la journée ensemble. À 9h, tu souris. À 10h, non, j'ai pas apprécié le comportement. Et même là, en fait, on va plus loin. Moi, j'étais souvent en contact de certaines personnes c'est-à-dire, c'est pas seulement dans les réactions, mais parfois même dans les décisions. La personne, c'est, non, mais t'inquiète, je vais venir. Machin, dès que la personne a entendu quelque chose, à l'instant même, elle change d'avis. Non, c'est bon, je ne veux plus. Je veux plus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? La bipolarité. Reste ferme, en fait. La Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses résolutions, je lui accorde la paix. Même quand tu peux entendre quelque chose, mais reste d'abord ferme sur ta décision. Tu vois, c'est aussi comme des personnes qui sont facilement sont déstabilisées par ce que les gens disent et tout. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est un trouble de la personnalité. Wow. Au même titre que la dépendance affective, narcissisme, perversion narcissique et tout ça. Et pour revenir au pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup. Wow. Alors, quand il va expliquer, quand il y a une situation, il va expliquer un fait, il ne va pas reconnaître ses erreurs. Hein. Wow. Pour lui, c'est lui la victime. Wow. Elle m'a dit ci, il m'a dit ça, il fait machin comme ça, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Il ne va jamais dire, bon, je reconnais que j'ai fait ci. Jamais, il ne va jamais reconnaître. Hein. Il est en fait, il se victimise ou elle se victimise beaucoup. Alors, il faut reconnaître tes erreurs. Bien sûr. Il faut reconnaître tes erreurs, mais lui, non. Il se victimise. Et quand toi, tu ne sais pas qui il est, tu vas dire, tu vas avoir de la compassion. Et si tu as aussi une langue légère, tu vas commencer à calomnier avec lui. Parce qu'on dit calomnie. Tu vas commencer à calomnier avec lui. Tu vas commencer à critiquer avec lui. Et voilà. Donc, c'est ça. Les bipolaires, les narcissiques. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et tellement les blessures, créent en nous des troubles de la personnalité qu'on ne se contrôle plus. C'est-à-dire, on veut faire le bien, mais on ne peut pas faire le bien parce qu'on est blessé. On veut bien faire le bien, mais il y a des informations en nous qui te disent que tu ne peux pas faire le bien, tu n'as jamais fait le bien, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu vas faire le bien? Je bénis le Seigneur. On va lire Romains 7, c'est une image que l'apôtre Paul nous montre. Dans Romains 7, au verset 19, il dit, car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Comment quelqu'un veut faire le bien, mais il n'arrive pas, il fait plutôt le mal. Parce qu'il est blessé. C'est la seule information qu'il connaît. On ne lui a jamais fait du bien. On ne lui a jamais fait du bien. Il ne connaît pas. Donc lui,
moi. Ici, on voit que c'est une loi. Au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Élohim selon l'homme intérieur. C'est-à-dire, tu veux bien. On parle de quelqu'un dans l'église là. Il veut bien, mais je vois dans mes membres une autre loi, une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée. Parce que ta pensée a été corrompue par tes blessures. Oh Yeshua. Et qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Tu veux bien faire le bien, mais tu n'y arrives pas. Parce que c'est une information en fait qui, voilà quoi, c'est pas possible. Et il y en a qui, parce qu'ils sont dans le Seigneur, ils vont faire semblant. Mais ça ne vient pas du cœur. Parce que on va dire, oh, mais elle fait du bien, mais en réalité, ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur, en fait. Elle va faire parce que, bon, oui, le Seigneur dit, il faut faire. Mais elle ne ressent pas. C'est une personne qui ne peut pas ressentir la compassion, elle est narcissique. Elle ne peut pas ressentir la compassion. Donc, elle le fait juste pour le faire. Mais son cœur, elle ne le fait pas de son plus profond de son cœur et de son âme par compassion pour les âmes. Ou bien parce qu'elle a un fardeau particulier. Non, c'est parce qu'il faut le faire. Waouh, que le Seigneur nous aide vraiment. Donc c'est ça. Bien aimé, vraiment, on est vraiment édifiés. On est en train d'aller à la fin de l'émission. On est tellement édifiés par cette deuxième partie de notre thème sur la restauration des blessures de l'âme. Et on a vu vraiment que le Seigneur nous a parlé des différentes manifestations. C'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment étendu. Il y a tellement à dire, je vous assure. Lorsqu'on n'est pas guéri de nos blessures, on peut aller très loin. Et malgré le fait qu'on soit dans l'église, malgré le fait qu'on soit chrétienne, on peut vraiment devenir toxique, on peut vraiment devenir des agents même de Satan. Sans savoir, Satan peut rentrer à l'intérieur de nous. C'est un peu comme avec Judas. Judas faisait partie des 12, mais il y avait une blessure à l'intérieur. Judas était une personne blessée à l'intérieur. Et on peut le voir lorsque la femme prostituée rentre et verse le parfum sur le Seigneur. Regarde sa réaction. Une réaction démesurée. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur dit, mais pourquoi vous l'outragez? C'est quoi en fait? Le Seigneur est même étonné par sa réaction. Judas était quelqu'un de blessé. Voilà pourquoi à la veille de la crucifixion, la Bible dit qu'après que le Seigneur lui ait donné le morceau de pain et qu'il ait dit, ce que tu dois faire, fais-le, Satan est rentré en lui. Ça veut dire que si on ne veille pas, si on ne cherche pas la guérison de nos blessures, Satan va finir par rentrer et on va aller accomplir ses desseins, même si tu es dans l'église. Ça veut dire que si Satan veut détruire une œuvre, il veut détruire un couple, il va regarder toutes les personnes qui ont les cœurs blessés. Il va dire, bon, voici un couple qui est en train de prospérer, qui est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Comment faire pour les atteindre? Il va regarder autour de lui où sont les personnes qui sont blessées. Dès qu'il trouve une personne blessée, il rentre en cette personne et cette personne devient un agent de Satan. C'est-à-dire qu'elle commence à travailler pour Satan malgré qu'elle est dans l'église. Ça, c'est important de le dire, bien-aimé. Que le Seigneur nous délivre, vraiment. On va prier, je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Seigneur, vraiment, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous croyons que les écailles sont vraiment tombées, Seigneur, cette fois de plus. Nous croyons que la lumière est venue éclairer les ténèbres, Seigneur. Père, nous croyons, Seigneur, que les voiles sont tombées, Seigneur, Père. Et que tu apportes la délivrance là où il y avait besoin de délivrance. Tu vois toutes ces sœurs qui se sont reconnues dans les faits. Seigneur, merci de répandre une onction de délivrance maintenant, Père, dans le nom puissant de Yeshua, Seigneur. Ceux qui ont besoin de se repentir, ceux qui ont besoin d'aller demander pardon, qui ont besoin de se réconcilier, qui ont besoin d'aller réparer. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main et que tu interviennes par ton esprit. Au nom de Yeshua, Seigneur Père. Merci pour les délivrances que tu opères maintenant. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un qui, le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un qui, à cause de tes blessures, tu as ouvert la porte à l'ennemi et il t'a envoyé une maladie. Une maladie qui te donne, tu es tout en train de t'étouffer. C'est comme si tu as des crises d'angoisse
ou des crises d'anxiété comme ça. Le Seigneur dit que c'est à cause des blessures de ton âme. Et là, c'est un démon qui est venu loger. Maintenant, au nom de Yeshua, nous prenons autorité sur toi, esprit impur. Quitte le cœur de notre sœur. Quitte la poitrine de notre sœur. Tu lâches prise et que ces étouffements-là disparaissent. Nous prions pour sa santé, qu'à partir de maintenant, Seigneur, elle puisse avoir une bonne santé. Oh Père Adonai Yeshua, merci pour l'onction de délivrance que tu répands maintenant dans les maisons, partout où ce message est entendu, que ce soit dans les chambres, dans les maisons, dans les voitures, dans les bureaux, à l'église, partout ailleurs, là où tes enfants entendent ce message, que cela s'accompagne de l'esprit de délivrance au nom de Yeshua. Je vois quelqu'un qui fait des songes où elle est comme enchaînée. Le Seigneur te dit que ces chaînes que tu vois là, ce sont les blessures qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond, mais en fait elle tourne en rond, c'est à cause de cette blessure. Le Seigneur dit, viens à mes pieds. Je suis la parole qui est semblable à ce marteau qui brise les chaînes. Je prie maintenant, Seigneur, que tu libères cette sœur de cette prison intérieure. Seigneur, de ces prisons intérieures, au nom puissant de Yeshua. Ola masanda raba shekete. Likeskin de rebo suka la bashende de brasa. Rekele mande rebo suke le basheka. Oh yes. Reba baba baba baba. Oui Seigneur. Maindere suka le batalaba. Vetetete. Maindere bos. Zibrata la baske. Leiskendere usuta la brababa. Au nom de Yeshua. Oh yes. Des chèques dans la vie. Au nom de Yeshua, Père, liés au rejet. Nous brisons ces forteresses de chèques dans le nom de Yeshua, Père. Nous prions pour toutes ces personnes, tout ce qu'elles entreprennent n'aboutissent pas. Tout ce qu'elles entreprennent n'aboutissent pas. Nous prions maintenant de l'autorité dans le nom de Yeshua. Nous brisons cette forteresse. Au nom de Yeshua, nous déclarons maintenant, au nom de Yeshua, l'année 2025, tu vas entreprendre et tu réussiras. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur me montre une sœur également. Le Seigneur me montre un esprit des eaux qui est rentré dans ta vie. Tu es devenu un agent de Satan à cause de l'amertume. Tu as tellement gardé l'amertume dans ton cœur que l'esprit des eaux est venu loger. Et tu te rends compte souvent dans tes songes. Tu as des rêves érotiques vis-à-vis des frères. Tu as parfois des pensées bizarres qui te viennent. Tu te demandes, mais Seigneur, pourtant tu suis chrétienne, mais pourquoi j'ai ce genre de sensation? Pourquoi je suis attirée par ce ton mari? Pourquoi je suis attirée par ce frère? Maintenant, esprit des eaux, nous prenons autorité sur ton règne et nous déclarons la fin de ton règne dans la vie de cet enfant du Seigneur. Au nom de Yeshua, tu lâches prise. Tu ne vas pas accomplir ton plan. Si tu as été envoyé par Lucifer pour accomplir ton plan afin de détruire ce couple, maintenant, nous te chassons. Maintenant, nous prenons autorité. Au nom de Yeshua. Oui, Seigneur, je vois des esprits qui quittent les corps. Des esprits, Seigneur, des esprits qui quittent les corps, qui logeaient dans les ventres, qui logeaient dans les cœurs, qui logeaient sur les têtes. Au nom de Yeshua. Cet esprit qui apporte toujours la tristesse. Tu ne sais pas pourquoi. Oui, je vois un esprit de tristesse. S'il est là logé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être avec les gens, tu es tellement en joie, tu es bien. Mais quand tu rentres chez toi, c'est comme si cet esprit t'attend toujours à ta porte. Dès que tu rentres là, ça t'envahit, ça te prend comme un manteau. Maintenant, le Seigneur dit, j'enlève ta honte, j'enlève ta tristesse, je te donne un manteau de joie, un manteau de gloire. Maintenant, tu vas sentir comment la fraîcheur de l'esprit du Seigneur va t'environner. Merci Seigneur. Je vois aussi ces sœurs qui ont été brisées par des pervers narcissiques. Ma soeur, tu ne vis que dans la culpabilité. L'ennemi t'a eu par rapport à cette relation. Mais le Seigneur, il est le 6e homme. Le 6e homme que la femme samaritaine a rencontré. La Bible dit, après avoir rencontré cet homme, elle a laissé son vase. Elle a laissé son vase brisé. Laisse maintenant cette blessure. Regarde, le Seigneur est en train de réécrire ton histoire, ma soeur. Il est en train de réécrire ton histoire.
Tu vas te marier. Et l'homme qui va t'envoyer ne sera pas un pervers narcissique. C'est un homme que le Seigneur a envoyé. Il va t'aimer selon les limites que le Seigneur lui a données. Le Seigneur guérit les cœurs de beaucoup de sœurs qui ont été brisées dans les relations. Le Seigneur guérit les cœurs de beaucoup qui ont été déçus dans les assemblées. Beaucoup qui ont quitté les assemblées parce qu'ils étaient blessés. Beaucoup qui ont pris des décisions importantes parce qu'elles étaient blessées. Beaucoup qui ont vécu des traumatismes parce qu'elles ont perdu un enfant, parce qu'elles ont vécu un incident. Elles ont pris des décisions sur le coup de cela. Le Seigneur te guérit, ma sœur. Oui, je vois une sœur qui avait pris une décision importante dans sa vie parce qu'elle était vraiment blessée. Le Seigneur te dit, viens à mes pieds. Je suis le réparateur. Ça veut dire que même si tu as pris une décision par l'erreur, je suis capable de retracer l'itinéraire pour te remettre sur le chemin de ta destinée. Il est celui qui retrace les itinéraires. Même si tu as faussé la route, la Bible dit qu'il est celui qui fait des chemins sur la mer. Celui qui fait des chemins. C'est lui qui fait des chemins. C'est lui qui fait des chemins. Il dans les montagnes. C'est lui qui fait des chemins dans le ciel. C'est lui qui crée les... Oh Seigneur Père, c'est celui qui fait des chemins où personne ne pouvait imaginer. Merci Seigneur, parce que tu ouvres une porte, Seigneur, là où l'ennemi avait fermé. Oh, merci Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, gloire à ton saint nom. Merci pour ton esprit, pour ta parole, Seigneur. Gloire à toi, merci pour les réparations, pour les restaurations, pour les guérisons. Père, toute la gloire encore te revienne à toi et à toi seul. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Ouh, Mashiach. Wonderful God, yes. Oh, bien-aimé. Oh, le Seigneur est merveilleux. Une belle présence du Seigneur. Hein? Je crois que vous ressentez ça aussi. En tout cas, on est dans l'esprit, on est ensemble. Donc vraiment, nous avons terminé pour aujourd'hui et nous rendons toute la gloire au Seigneur. On se retrouve demain par la grâce du Seigneur pour la 3e partie. Donc, shalom. Shalom, shalom.